Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, dans tous les continents. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue encore pour une énième fois dans notre chaîne, dans sa présence Dallas. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute autre chose soit notre partage en ces jours. La Bible nous dit, voici les jours que le Seigneur a fait. Oui, bien-aimés, dès le matin de cette journée, il nous a pris en charge. Dès le matin de cette journée, il nous a sécurisés. Il a pourvu aux besoins de plusieurs. Notre Dieu est magnifique. Alléluia. Nous voulons prier pour commencer. Le Seigneur nous a voulu encore devant de vous. Moi, je suis la humble servante de Dieu à la personne de Maman Chiki et Souka Omatoko. Et j'ai mon invité que vous aimez beaucoup. Plusieurs fois, vous la faites revenir. Elle est là, la révérende Hélène, que vous aimez. Elle vous salue aussi de loin. Nous voulons prier pour commencer notre nouvel thème. Notre nouvel thème, nous l'avons tiré dans Genèse 18, dans le verset 14e. Alléluia. Là où il dit, y a-t-il quelque chose qui lui soit étonnant, de la part de Dieu? Nous voyons que notre Dieu n'est pas dépassé par les événements. Notre Dieu n'est pas dépassé par les situations. Il est au contrôle de toutes choses. Même ce Covid ne les dépasse pas, ne les surprend pas. Même le sida ne les surprend pas. Même une femme stérile, 10 ans ou plus, cela ne les surprend pas. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsque Dieu vient, il vient te visiter, les gens diront, ça c'est le doigt de Dieu. Qui peut faire de la sorte? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime dire, m'appuyer de l'histoire de Jésus lorsqu'il avait ressuscité Lazare. En revenant, il était informé que Lazare était malade. Il n'était pas venu à cette terre parce qu'on les connaissait déjà, qui guérissait de malades et tout ça. Il fallait qu'il fasse un nouveau numéro, quelque chose d'extraordinaire que les gens n'ont jamais vu. Amen. Alors, on l'a informé que ton frère que tu aimes est décédé. Christ a laissé passer le temps, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il pouvait venir sur le champ, on pourrait dire n'importe quoi. Et la Bible nous dit, il est venu bien après. Lorsque Marie et Marthe, les deux sœurs de Lazare l'ont vu, ils ont couru vers Jésus. Nous vous épargnons d'autres détails, mais j'aime ce que Christ leur avait demandé, où l'avez-vous mis? Alors les deux sœurs ont répondu, maître, ça ne sert plus à rien parce qu'ils sont déjà. D'autres situations, le Seigneur laisse afin que cela puisse sentir. Lorsqu'il viendra faire le miracle, que les gens disent, oh, ça c'est Dieu, parce que les hommes n'ont pas pu résoudre cette situation. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Soyez connectés, ne quittez pas ce temps, ne zappez pas. Et certainement, le Seigneur va vous parler. Il va remonter une personne qui est déjà down, qui est déjà dans les chaos, qui est déjà dans le désespoir. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce thème pour nous dire il est encore en actualité. Il est assis, il est avec nous. Amen. Il coordonne toutes choses, il voit toutes choses. Les enfants d'Israël, 40 ans dans le désert, cela n'a pas échappé au contrôle de Dieu. Il préparait un Moïse quelque part. Yes. Bien-aimé, c'est la servante de Dieu que le Seigneur s'est choisi. Et le Seigneur l'a préparé pour toi. Elle a un message qui va te remonter de ce que tu as. Soyez bénis, nous voulons prier avec elle. Merci beaucoup, Maman Chiki. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Merci pour cette opportunité que Dieu nous accorde ensemble pour son œuvre. Nous sommes là, soldats de Christ, pour avancer et faire du bien au peuple de Dieu par le Saint-Esprit. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous te rendons multiples actions de grâce. Si nous sommes là, c'est parce que tu l'as voulu. Si nous sommes en vie aujourd'hui, alors que plusieurs nous ont quittés, c'est parce que tu n'as pas encore fini avec nous.
Ce n'est pas parce que nous avons pris plus de précautions que les autres, pas parce que nous avons plus d'argent, nous sommes plus jeunes ou nous sommes plus en bonne santé, mais c'est une grâce de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur, en retour, nous te disons merci. Nous te recommandons ce temps, Seigneur Dieu. Nous te recommandons quiconque est en train de nous suivre en ce moment et ceux qui vont nous suivre en différé. Père, je sais que tu as un message particulier pour chacun d'eux. Laisse que tu puisses, Seigneur, toucher leur cœur. Que toi qui es en train de m'écouter en ce moment, que Dieu puisse essuyer tes larmes, que Dieu puisse te combler, que Dieu puisse te donner la réponse à la question que tu te poses. Saint-Esprit, le moment est arrivé. Je m'efface afin que tu apparaisses. Je me tais afin que tu pars. Laisse que tout ce que nous allons dire en ce lieu puisse donner gloire au nom de Jésus-Christ. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous soit favorable. J'aimerais faire une petite lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, là où nous avons tiré notre thème qui va nous conduire tout ce temps. Je suis dans le chapitre 18, je commence au verset 18e, mais je ferai une lecture kangourou. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes des marais. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mais Seigneur, leur dit-il, fais-moi la faveur de ne pas passer près de chez vous, de chez votre serviteur, sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous laviez le pied, puis vous vous reposez sous l'arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puis que vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu l'as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Prépare vite 3 mesures de fleur de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras, à la chair bien tendre. Il amena à un serviteur qui se hâta de la pêcher. Il prit du froment et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter, et il les apporta aux 3 hommes. Abraham s'étend auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Le verset 10. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah attendirent ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous 2 très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? » En disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? » Et l'ange de l'Éternel lui répondit, « Il y a quoi? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de notre Dieu? L'an prochain, à la même époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Dans chapitre 21,
J'aimerais lire seulement juste 5 versets. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il avait annoncé et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham. Je saute, je prends le verset 3e. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors, Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Amen. Amen. Yeah, amen. Je passe la parole à l'oratrice de ce soir. Elle nous parlera de l'impossible, son sous-thème. L'impossible n'est pas notre Dieu. Nous voyons notre maman avérie. Notre maman s'est revue en elle-même. Elle était doublement ménopausée. Elle ne pouvait pas croire à ce que l'ange de l'Éternel lui avait dit. Mais parce que ce n'était pas l'ange, c'était Dieu lui-même qui avait parlé au travers l'ange. Ce que l'ange avait dit était accompli à son sujet. Sois bénie, maman. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Chiki. Le Saint-Esprit est un. Tu as un peu survolé mon sujet sur Lazare, parce que le Seigneur m'avait mis à cœur de parler sur Lazare et Sarah. Dieu soit béni. C'est très bien, tu m'as introduit. C'est une bonne chose. Voilà, l'impossible n'est pas Dieu. Maman Chiki, tu m'as envoyé ce thème, ce sous-thème. Je suis allée vite courir dans le dictionnaire de Dieu pour voir le mot impossible veut dire quoi. J'ai cherché dans les dictionnaires de Dieu en français, j'ai pas vu. Je l'ai cherché en anglais, j'ai pas trouvé. J'ai cherché en swahili non plus, en chiluba non plus. Je me suis dit, toutes les langues que je parle dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible ne figurait pas. Mais je suis allée dans les dictionnaires des hommes. Et les hommes disent que c'est ce qui ne peut pas être fait. Ce qui ne peut pas exister. J'ai compris alors que selon Dieu, le mot n'existe pas. Mais selon l'homme, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. L'impossible n'est pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu de l'impossible. L'impossibilité, c'est son domaine d'expertise. L'impossibilité, c'est ce qu'il connaît faire. C'est ce qu'il a toujours fait. Depuis le commencement, il a toujours opéré dans l'impossibilité. Quand il dit que la lumière soit, par sa parole et la lumière fut. Donc, c'est impossible pour l'homme. C'est impossible, on ne peut pas expliquer comment cela s'est fait. L'impossible est le domaine réservé à notre Dieu. Le possible, c'est le domaine réservé à l'homme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions lire un peu le récit sur Lazare pour compléter, parce que je vais montrer un peu le parallélisme entre l'histoire de Sarah et Lazare. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'impossible est le domaine réservé à Dieu. Le possible est le domaine de l'homme. Dans Jean 11, nous allons faire une lecture kangourou parce que c'est une très longue lecture, du verset 1 au verset 7, et puis je vais sauter au verset 17, au verset 18, et du verset 32 au verset 44. C'est l'histoire de Lazare. La Bible dit dans Jean 11, « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade,
Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. On dit lors, ça c'est le français. J'aime aussi la profondeur de mot. Lors, quand il a entendu, alors, après avoir entendu, Jésus-Christ prolonge son séjour, après avoir entendu la nouvelle. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Le verset 17 au verset 28. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Nous sautons verset 32 au verset 44. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, la même phrase, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, aïe, 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 Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Bien-aimés, c'était une longue lecture. Je voulais que vous puissiez comprendre l'histoire. Et quand je m'étais un peu... j'ai souligné certains mots, c'était pour insister, pour que tu puisses comprendre ce qui s'est passé en ce temps-là. Il y a l'histoire de Sarah d'un côté, il y a l'histoire de Lazare d'un côté. Bien-aimé, tu traverses des temps difficiles. Tu es dans la confusion. Tu pries, tu jeûnes, tu donnes des dîmes, tu donnes des offrandes. Mais ça ne va pas. La situation va de mal en pire. Jésus était l'ami de Lazare. Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare, comme la Bible vient de le dire. Lazare tombe malade, Jésus ne vient pas. Les sœurs envoient un message. Allez lui dire. Et elles insistent, elles soulignent. C'est lui que tu aimes. C'est pour dire que Jésus réellement aimait Lazare. Ce n'était pas de la blague. Marie
Marthe, Lazare étaient un cercle autour de Jésus. Et la Bible dit que Marie, on précise bien que c'est cette Marie-là qui avait mis le parfum sur le pied de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. Donc c'est cette Marie qui a adoré le Seigneur. Elle était dans l'adoration. Lazare était l'ami de Jésus. Il était proche de Jésus. Mais il tombe malade, Jésus ne vient pas. On lui envoie un message, non seulement au lieu de venir, mais il prolonge encore son séjour de 2 jours. Bien-aimé, ça peut être ton cas aujourd'hui. Lazare peut être ta santé, ton mariage, tes enfants, ton business, ta vie qui est sans dessus-dessous. Tu es dans la confusion. Tu as donné les offrandes du prophète. Tu as donné les offrandes sacrificielles. Tu as donné les offrandes de je sais pas, Thanksgiving. Tu as tout donné. Tu es parti à la veillée. Tu es allé en retraite. Mais la situation ne fait que se dégrader. On dit que tu vas chez le médecin, on dit que tu ne peux pas avoir des enfants. C'est compliqué. Tes trompes sont bouchées. C'est la ménopause bientôt. Tu n'as plus assez d'ovules. On dit que ton mari, il s'est déjà marié quelque part. Il ne va pas revenir. On dit que tes enfants sont déjà dans la drogue. C'est fini. Lorsque les enfants atteignent ce niveau où ils fréquentent ce genre de personnes, c'est fini, c'est trop tard. Ton enfant est déjà homosexuel, c'est fini. Il n'y a plus rien. Quand ils arrivent à ce stade-là, c'est tout. Donc on t'a tout dit. Tu as prié. Tu as tout fait. Mais ton Lazare, en fin de compte, meurt. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis là pour te dire et t'encourager que le possible, c'est le domaine de l'homme. L'impossible, c'est le domaine réservé de Dieu. Tant que tu as la possibilité de régler, tant que tu as quelqu'un à qui tu peux parler, tant que tu as ton argent, tant que tu as ceci ou cela, sache que Dieu ne viendra jamais. Tant que tu as la solution par toi-même, c'est comme si tu étais en train de lier les mains de Dieu. Il ne peut pas venir tant que tu es encore dans le domaine du possible. Mais c'est quand tu arrives à l'impossible. Parce que Dieu a tracé une ligne de démarcation. De l'autre côté, il y a l'homme avec sa possibilité. De l'autre côté, il y a Dieu avec son impossibilité. Dieu n'intervient jamais dans la possibilité. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de principe. Il ne peut pas violer les domaines de l'homme. Parce qu'il lui a donné la possibilité comme domaine où il doit régner, où il doit s'établir, où il doit opérer. Et tant que l'homme est encore dans le domaine du possible, Dieu ne peut pas franchir ce domaine. Dieu ne peut pas violer ses propres principes. Aujourd'hui, je suis là pour t'encourager, pour te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, quand ça devient impossible à l'homme, sache que tu viens de franchir cette ligne de démarcation. Tu viens d'entrer dans le domaine de Dieu où il opère. Marie et Marthe disent à Jésus, ça fait 4 jours, bien aimé, 4 jours, les organes internes sont déjà décomposés. Elles disent, mais s'il était encore malade, ça pouvait aller. Si c'était encore le premier jour, on n'a pas enterré, c'est encore bon. Mais il est déjà décomposé. De quoi tu parles? C'est comme quelqu'un, Maman Chiki, qui va chez Bill Gates. Il lui dit, Bill Gates, j'ai acheté ton computer Microsoft, il est en panne, il est irréparable. Bill Gates va te regarder et dire, toi, soit tu es malade, soit tu étales ton ignorance et ta folie. Je suis le père de Microsoft. Je peux réparer et si je ne répare pas, je te donne un tout nouveau. Parce que je suis Microsoft. Moi-même en personne. Les 2 femmes parlaient à Jésus. Elles ne connaissaient pas à qui elles avaient affaire. Jésus leur dit, je suis la vie et la résurrection. Je suis. Je ne serai pas, mais je suis. La vie est déjà là. Tu ne crois pas. Quand tu me parles, tu dis que ça fait 4 jours. Donc, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je suis la vie. C'est ici mon domaine. Là où maintenant, je dois opérer. Tant que Lazare était encore vivant, on pouvait lui donner la tisane, on pouvait faire ceci. Tant que tu as encore la foi parce que tu vois que non, sa boîte, ça va encore aller.
Dieu ne peut pas intervenir parce que ça, ce n'est pas son domaine. Dieu n'intervient que quand ça devient impossible, quand l'homme est limité. Dieu a limité l'homme pour que l'homme ne puisse pas s'enfler d'orgueil et dire qu'il est comme Dieu. Voilà pourquoi il a limité. Voilà pourquoi il lui a donné un domaine limité, bien précis, qu'il ne peut pas franchir. Et de l'autre côté, ça c'est le domaine de Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. Il est le créateur de toutes choses. Dieu, tu es le chef d'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui peut l'étonner devant ton cancer? Qu'est-ce qui peut étonner à Dieu? Bien-aimé, Jésus-Christ appelle Lazare. Il lui dit, Lazare, sors. Il n'y avait plus de vie. C'était impossible. Chez Sarah, tout était fini. Sarah dit, elle ne dit même pas que, est-ce que je peux même concevoir? Elle dit, est-ce que même je peux même éprouver des désirs? Donc même le désir n'est pas. C'est fini. Et elle était là, tout était mort. De deux côtés, il y a la mort. Du côté de Sarah et d'Abraham, il y avait la mort, l'impossibilité de procréer. Ils ne pouvaient plus se multiplier. Ils ne pouvaient plus se dupliquer. Ils ne pouvaient rien faire parce que tout était mort. Et elle dit que mon mari est vieux. Quand elle parle de vieux, vous les grandes personnes, vous comprenez de quoi elle parle. Elle-même n'a plus de désir. Le mari est vieux. De l'autre côté, Lazare est mort. Ça fait 4 jours. Il est dans le tombeau. 4 jours, le chiffre 4, le chiffre de la création. Jésus-Christ dit, il vient, il dit, je suis le créateur. Je peux créer toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend que ton Lazare puisse mourir afin qu'il puisse intervenir. Car il est le Dieu de l'impossible. Et l'impossible n'est pas lui. Il ne connaît pas ce mot dans son vocabulaire, il n'a pas ce mot dans son dictionnaire. Car depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'opère que dans l'impossibilité. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Dieu n'opère jamais dans la possibilité. Parce que la possibilité, c'est le domaine de l'homme. Quand tu peux, Dieu ne peut pas intervenir. Pourquoi il va intervenir alors que tu as la capacité de le faire? Lui, il vient quand tu es limité, quand tu as fini tes ressources, quand tu as fini tes recours, quand tu as fini tes appels, tes rappels, quand tu as tout épuisé. Et là maintenant, tu es maintenant à la porte de l'impossible. C'est là qu'il t'attend, c'est là qu'il opère. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que le médecin dit, quel que soit ce que tu vois, je suis là pour te dire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Et l'impossible, c'est son domaine d'opération. N'oublie jamais ça. C'est son principe. L'impossible, c'est là où il opère. C'est son domaine d'expertise. Tu peux gémir, tu peux pleurer. Et Dieu ne vient pas. Marthe et Marie attendaient. Jésus n'était pas venu. Sarah et Abraham avaient reçu la promesse des années et Dieu a attendu qu'ils soient amortis scientifiquement, humainement, biologiquement parlant. C'était fini. Case closed. Il n'y avait plus rien. C'était fini. Et c'est là que Dieu vient maintenant. Bien-aimé, Dieu veut que quand il intervient dans ta vie, qu'on sache que tu es réellement son ami. Dans les 2 cas, aujourd'hui, nous parlons de Sarah, d'Abraham, de Lazare. Pourquoi? Parce que c'était les amis de Dieu. Quand Dieu intervient lorsque ton Lazare est mort, quand Dieu intervient parce que tu es ménopausé, multiménopausé, Dieu intervient. C'est pour que le monde entier sache que tu es réellement son ami, que le monde entier témoigne, que le monde entier te connaisse. Dieu fait la publicité de ta vie pour que les gens sachent que réellement, il t'aime. Dans les 2 cas, on dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. On dit que Lazare était l'ami de Jésus. C'était des amis. Mais à cause de l'amour que Dieu avait envers eux, il a dit, ces gens, je vais les immortaliser. Et aujourd'hui, on parle d'eux. Dieu veut t'immortaliser. À travers ta situation, Dieu veut qu'on parle de toi de génération en génération. Dieu veut que
tu sois une source d'inspiration. Dieu veut que ton histoire puisse encourager quelqu'un. Dieu veut que ton histoire puisse démontrer l'amour de Dieu, l'impossibilité de Dieu, donc la capacité créatrice de Dieu. Quelle que soit la situation, que Dieu puisse être connu à travers toi. Oh my God. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais lorsque Jésus-Christ apparaîtra, tout le monde parlera de toi. Yes. Tout le monde parlera de ton nom. Tout le monde te connaîtra. Parce que Jésus-Christ ne veut pas que tu passes ainsi. Il veut t'immortaliser. Il veut qu'on parle de toi. Quand on parle de toi, on pense à ce que Jésus-Christ peut faire. Quand on parle de ton histoire, quelqu'un est encouragé et dit si il l'a fait pour elle, s'il l'a fait pour lui, donc il peut le faire pour moi. Donc tu restes gravé dans les mémoires des gens. Tu ne passes pas comme une fleur, mais tu ne passeras jamais. Tu seras immortalisé. Ton nom sera connu à cause de la situation que tu es en train de traverser. Ça, c'est l'amour de Dieu. Yes. Quand Jésus-Christ vient, alors que ton Lazare est mort, il vient non seulement, il update et upgrade. Quand Lazare était ressuscité, il n'est pas ressuscité avec les intestins pourris. Dieu lui a donné de nouveaux intestins. Tout à fait. Quand Sarah a conçu, Dieu lui a donné la force d'une jeune fille. Il lui a redonné le corps d'une jeune fille. C'est-à-dire amélioré et mis à jour. Update and upgrade. Sarah a eu des désirs comme une jeune fille. Et Abraham est redevenu vigoureux comme un jeune lion. Et vous savez que Lazare est sorti très fort. Il ne sentait pas, il ne puait pas. Et pour que je te dise que réellement, lorsque Dieu te restaure, il te donne quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est mis à jour. Lazare n'avait plus le corps du Lazare d'hier. Il était un nouveau Lazare. Sarah n'avait plus le corps d'une femme de 90 ans. Elle avait le corps de Sarah qui vient de naître. Et si tu ne crois pas, va dans le livre de 2 Rois. Tu verras que lorsque Aman est allé se jeter 7 fois dans le Jourdain, la Bible dit il est ressorti avec une peau pure. Non seulement la peau était pure, mais elle était comme la peau d'un bébé. Bien-aimé, je ne connais pas ce que tu traverses. Ça peut être dur maintenant, tu ne comprends pas. Tu dis, j'ai crié, Seigneur, je n'en peux plus. J'ai fait ceci, je fais cela, je n'ai plus de force. Tiens bon, fais-lui confiance. Sarah a ri parce qu'elle a regardé avec les yeux physiques. Elle a dit physiquement parlant, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, moi je ne suis qu'une carcasse, j'attends la fin. Marthe et Marie ont dit, ça fait 4 jours, il est déjà pourri. Il sent déjà. Il sent très mauvais. Donc quand il sent, c'est-à-dire qu'il est pourri. Yeah. Pourriture, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'auteur de la vie. Amen. C'est lui qui a Amen. créé toutes Amen. choses. Yes. C'est lui qui n'est limité par rien. C'est lui qui a un langage différent du langage des hommes. Quand tu vois la limitation, lui, il voit l'opportunité. Yeah. Quand tu vois la mort, lui, il voit la vie. Quand tu vois que c'est fini, lui, il voit que c'est un commencement. Quand tu vois les ténèbres, lui, il voit la lumière. Quand tu parles de maladie, lui, il voit la guérison. Quand tu parles de stérilité, lui, il voit des jumeaux, des jumelles, une multitude d'enfants. Notre Dieu a un langage différent de celui des hommes. C'est ce Dieu à qui tu as affaire. Souviens-toi de l'exemple que je viens de te donner de Bill Gates. Quand tu arrives devant lui, tu vas te sentir en paix. Tu te dis, mais c'est Bill Gates, un peu tout. Mais nous parlons de quelqu'un qui est au-dessus de celui-là. Celui-là était un être humain. À cause de ce qu'il a inventé, il connaît tout, toutes les pièces, comment ça fonctionne. Il est un être humain. Et quand tu lui donnes ton computer, quand tu lui donnes ton ordinateur, tu es rassuré, tu n'as pas peur. Mais quand tu donnes ton cas à Dieu, je t'encourage aujourd'hui, fais-lui confiance, parce qu'il n'a pas de limites. Non. Fais-lui confiance,
parce qu'il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance parce qu'il sait ce qu'il a préparé pour toi. Fais-lui confiance parce que tu es son ami, parce qu'il t'aime. Il ne peut jamais te faire du mal. Il veut te faire du bien parce que tu es son ami. Oublie ce que tu penses. Oublie ton agenda. Oublie ta procédure que tu connais. Dieu a sa propre procédure. Dieu a son propre jour. Dieu a son propre temps. Il ne vient jamais en retard. Il vient toujours à temps. Jésus-Christ est venu à temps pour que le Père soit glorifié. Jésus-Christ vient à temps dans ton cas afin qu'il soit glorifié, afin que le monde entier puisse le connaître à travers ton cas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne désespère pas. Je suis venu te présenter le Dieu de l'impossible. Je suis venu te présenter le Dieu qui n'est pas limité, le Dieu qui n'est pas intimidé, le Dieu qui ne recule devant rien, le Dieu qui n'est jamais confus, le Dieu qui n'a jamais douté, le Dieu qui ne pense pas, qui dit que je vais réfléchir avant de faire ceci ou cela. Nous parlons du Dieu qui a créé toutes choses, rien que par la parole. Ce Dieu veut upgrade and update tout ce qui va mal dans ta vie. Il veut te donner quelque chose de nouveau. Non pas quelque chose de nouveau seulement, mais amélioré, mise à jour. Aujourd'hui, sache que Jésus-Christ t'aime. Tout ce que tu as fait n'est pas en vain, parce qu'il est ton ami, parce qu'il te connaît, et il voit ton cœur, il voit ton souci, il voit comment tu te poses des questions, et il te dit, je ne viens jamais en retard. Et lorsqu'il viendra, le monde entier saura que Jésus-Christ est passé par là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Combien moi-même j'ai été la première bénéficiaire. Maman, servante de Dieu, que le Seigneur se souvienne de toi, qui te comble encore davantage. D'où tu as fait sortir ces messages qui remplacent encore d'autres. Parce que nous avons toujours besoin de vous. Les dieux de l'impossible, les dieux des cas compliqués, les dieux qui intervient lorsqu'un homme arrive au bout. Amen. Les dieux qui interviennent. Tu te dis, je suis déjà dans le soir de ma vie. Tous mes petites sœurs se sont mariées. J'atteins déjà les 49, 40, 50, j'atteins déjà l'âge où personne ne peut encore me voir. Laisse-moi te dire qu'il y a un Boaz. Le Seigneur est en train de préparer un Boaz pour toi. On avait une grande sœur à la borne que je ne cesserai de parler de notre sœur. Alléluia. Elle s'est mariée à 40 ans, d'A-Sophie. Alors qu'elle n'avait pas désespéré. Elle était toujours là au mariage des autres. Elle apportait joyeusement ses cadeaux. Et le Seigneur l'avait surpris à 40 ans, bien-aimé. Et quel mariage! Ne désespère pas encore. Laisse les gens te pointer le doigt. Kamela Milangi, Abo Takate, qui disent... En fait, la bouche est faite pour parler. Laissez-les parler. Mais ton Dieu va les surprendre. Alléluia. Accroche-toi à cette parole. Les dieux de l'impossible. Maman, que le Seigneur te bénisse. Ce qui est possible, c'est pour les hommes. Notre Dieu, lorsqu'il vient, il fait de façon de laisser des traces derrière son miracle. Amen. Que les gens voient, ça c'est man in Lola. Ça, c'est le doigt de Dieu. Parce qu'il n'intervient pas comme tout le monde. Amen. Il n'agit pas comme tout le monde. Elle a beaucoup de témoignages. Combien le Seigneur l'a surpris, même pour cette maison. Amen. Combien le Seigneur l'a surpris dans sa vie. Yes. Et ce Dieu-là ne peut pas se limiter qu'à Maman Hélène, la référente. Non, non, non. J'aime cette chanteuse qui a chanté le panier sur qui encore. Oui. Hier, c'était le tour de Maman Hélène. Aujourd'hui, peut-être moi. Demain, ça serait toi. Il est là. Il a un timing. Amen. Il planifie pour tout un chacun. Relève-toi. Tellement à ma belle, essuie les larmes.
Espère au-delà de toute expérience. Fais-lui confiance. De toi-même, tu as échoué. Dis-toi, j'ai échoué. Reconnais que tu as échoué. Parce que tu t'es bâti avec tes forces, tu as échoué. Mais regarde à cet homme-là qui n'échoue jamais. L'homme de Galilée, celui qui apporte des solutions. Amen. Celui qui dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Oh mon Dieu, la meilleure adresse, c'est auprès de Jésus. Amen. Va avec tes fardeaux, va avec tes soucis, va avec tes problèmes. Vas-y, va déposer à ses pieds. Il viendra à ton secours. Et on parlera de toi comme à la référente. Ça, j'ai aimé. Lorsque notre Dieu vient, il cherche des cas compliqués, des cas difficiles. Lorsqu'il vient, il intervient, tu deviens un panneau publicitaire de Dieu. Les gens vont commencer à chercher, mais finalement, dans Psaume 115, on se demande où est leur Dieu. Ils se croient que notre Dieu n'agit plus. Ils se croient que notre Dieu dort. Notre Dieu ne dort pas. Il agit, il intervient au temps favorable. Ce qu'il fait à son temps est toujours meilleur. Est toujours meilleur. Bien-aimé, ma Mélène, si tu peux prier juste un peu pour les gens qui étaient déjà fatigués, abattus, désespérés, que le Seigneur redonne encore, remonte encore cette foi-là, qu'ils s'accrochent encore à l'Éternel, qu'ils espèrent encore et que le Seigneur agisse. Et tu vas prier aussi pour ceux-là qui veulent recevoir le Seigneur. Nous avons besoin de vous. Nous sommes là pour dépeupler le royaume ténébreux, pour enrichir le royaume de Dieu. Nous ne venons pas devant vos écrans, devant vos téléphones, pour nous faire voir. Non, 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 nous ne sommes pas là pour ça. Au-delà de ça, nous vous communiquons la vie et la vie éternelle. Christ a besoin de toi. Reviens si tu es rétrogradé. Si tu ne l'as jamais connu, raconté dans ta vie, viens avec lui et viens auprès de lui, please. Redonne ta vie à lui, donne-lui à lui et tu verras comment il va changer ta vie. Tu deviendras un panneau publicitaire. Soyez tous bénis. Amen. Je vais prier pour toi qui es découragé, tu es fatigué. Tu as besoin d'un enfant, tu as besoin du mariage, tu as une maladie chronique qui ne s'arrête pas, tu as des problèmes dans ton foyer, les enfants qui te donnent des maux de tête, tu as des problèmes dans ton business, quel que soit le problème que tu traverses en ce moment, je crois en ce Dieu-là. Nous allons prier car la Bible déclare que celui qui redonne la force à ceux qui se confient en lui, il te renouvelle toute la force. Je prie en ce moment que Dieu te redonne encore la force. Père éternel, je te recommande, Seigneur, tes enfants qui sont abattus, fatigués, Seigneur, à cause des problèmes qui les accablent. Ils sont submergés, Seigneur, par des situations impossibles, Seigneur Dieu de gloire. L'impossible est ton domaine, Seigneur Dieu de gloire. Je te recommande, Seigneur, mon Dieu de gloire. Laisse que tu touches, Seigneur. Renouvelle leur force. Visite, Seigneur Dieu. Que ce message, Seigneur Dieu de gloire, le touche au Yahweh. Que ceux qui se sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, assoupis puissent s'élever. Que ceux-là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le désespoir, puissent retrouver la paix, la joie et l'espoir au Seigneur Dieu. Car tu es le Dieu qui agit. Ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille pour entendre. Tu es le Dieu qui entend nos cris. Tu es le Dieu qui arrive à temps. Donne la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne la vigueur, Seigneur Dieu de gloire, à ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui sont, Seigneur mon Dieu, fatigués. Laisse, au Seigneur, que ceux qui cherchent des enfants puissent, Seigneur, témoigner ta grandeur. Que ceux qui cherchent du travail puissent en trouver. Que ceux, Seigneur mon Dieu, qui veulent se marier, que ceux qui sont malades, au Seigneur, ou qui ont un membre de famille malade, au Seigneur, qu'ils puissent, Yahweh, trouver, Seigneur mon Dieu, grâce à tes yeux. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, le Dieu qui a donné l'enfant à Sarah, le Dieu qui a donné l'enfant à Anne. Oh Seigneur, tu es le même Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui intervient. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui nous donne au-dessus, Seigneur, de toutes choses, qui dépasse notre entendement. Tu nous fais du bien, Seigneur, et tu nous surprends, Seigneur, car tu es notre Père. Laisse au Seigneur Dieu de gloire que tes enfants puissent témoigner. Fais-les du bien. Que quelqu'un témoigne à la fin avant la fin de cette année.
Visite-les encore, oh que tu l'as Dieu. visité. Visite-les, Car tu es le Dieu de alléluia. l'impossible. Oui, tu es le Dieu de Le Dieu de toute l'impossible. création. Là où Le l'intelligence Dieu de qui dit l'homme un mot et la s'arrête, c'est là chose où toi tu s'accomplit. commences. Tu es le Là où Dieu qui a fait l'intelligence des sortir médecins s'est Daniel de la arrêtée fosse à au faveur lion. des Tu es le tes Dieu qui a sauvé enfants. Shadrach, Meshach et Seigneur, Abednego dans la interviens afin qu'ils fournaise, sachent Seigneur que Dieu. le dernier Tu mot es le revient à Dieu, notre Papa, Dieu. qui fait Le des dernier miracles, mot des revient à prodiges. toi, Tu es le l'Éternel, Dieu le qui a médecin par ressuscité les excellence, morts. les Les ministres de aveugles ont santé. recouvert la Oh vue. Seigneur, Oh même Seigneur, ceux ceux qui qui ont la étaient peau, possédés ont été la peau délivrés. sur les Oh os à cause Yahweh, tu es le des Dieu de sida, oh l'impossible. Dieu, à cause Je de t'élève, Covid, oh oh Seigneur, Dieu. Dieu de Nous te gloire. faisons Car confiance tu es que au-dessus tu es de le tout. médecin par Tu n'es excellence. pas un homme, Oh Seigneur, Dieu. dans ton Tu es royaume, Dieu dans ton et tu es élevé entrepôt, au-dessus Seigneur, tu de as des tous les pièces de dieux. recharge. Sois Seigneur, élevé, Papa. Toi, interviens le pour Dieu leur qui cas. upgrade. Change Toi, ce le qui ne Dieu va qui pas. C'est toi update. qui connais, Laisse, ô Seigneur Dieu de Éternel, gloire, que tu notre puisses fonctionnement améliorer, que tu intérieur. puisses Tu mettre connais, à Seigneur, jour. parce Oh que nous Seigneur, sommes mon Dieu, mon créés roi, selon ce qui toi. est mort, Alléluia. ce qui est fatigué, selon ce ta qui est ressemblance, brisé, ô ce qui Éternel. est détruit. Seigneur, Seigneur, faites-les. restaure. Seigneur, Pour la gloire visite de ton encore nom, les Seigneur. œuvres qui se disent, oh Dieu, Agis, Seigneur, comment Papa. ils s'y Car tu prendront es Dieu. avec les enfants, Agis, sur le Seigneur, Père des orphelins. car tu peux Agis, tout. Seigneur. Agis, Seigneur, mon Dieu, Surprends-les, mon ô roi, Éternel. Interviens afin à leur qu'on sache, faveur, ô Seigneur, Éternel, Dieu que des nous armées. servons un Qu'ils Dieu sachent vivant, que tu es afin qu'on le sache, mari Seigneur, des veuves, que nous que servons les le orphelins Dieu de témoignent l'impossible, de afin qu'on toi, sache que tu es un que tu es Père le Dieu qui responsable, peut tout, celui que qui rien n'abandonne n'était jamais, impossible. celui qui n'agit non pas Sois comme le élevé, Père de Seigneur. ce monde. Seigneur, Yahweh, sois agis. élevé. Nous croyons à toi. Au nom Nous puissant croyons de au miracle. Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais prier avec toi, toi qui veux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Yes. Bien-aimé, les temps sont durs, les temps sont mauvais. Le temps, peut-être nous entendons des nouvelles par-ci, par-là, les gens qui meurent. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est une occasion qui t'est donnée de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai toujours dit que l'âme de l'homme est très importante parce que Dieu trouve de la valeur dans cette âme. Pourquoi Dieu trouve la valeur dans l'âme de l'homme? Parce que l'âme de l'homme vit éternellement. Tu as le choix de vivre soit au paradis, soit en enfer. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses vivre avec lui éternellement. Voilà pourquoi je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'invite à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu vas prier après moi, Seigneur Jésus. Je t'invite à venir dans ma vie. Je renonce à ma vie de péché. Je renonce à ma vie de péché. Je renonce à ma vie de désordre. Je renonce à ma vie de désordre. J'ouvre mon cœur aujourd'hui. J'ouvre mon cœur aujourd'hui. Viens prendre la place Viens prendre la place. et sois le roi. Et sois le roi. Je quitte le trône de ma vie Je quitte le trône de ma vie. et je te le donne à toi. Et je te le donne à toi. Viens t'établir. Viens t'établir. Conduis-moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Dirige-moi. Sois mon Seigneur Sois mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. J'accepte à partir de maintenant J'accepte à partir de maintenant que je vais te suivre. que je vais te suivre. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais te servir Je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui étiez connectés avec nous. Partagez, élargissez ce moment. Amen. J'aime souvent dire le Dieu qui amène l'eau pour arroser les jardins. C'est Dieu est premièrement arrosé. Yes. Vous vous rendez compte, avant que l'eau traverse pour arroser les jardins, le Dieu en bénéficie. On en bénéficie aussi. Le Seigneur peut visiter ta voisine, l'un des membres de ta famille, quelqu'un que tu as invité. Ce Seigneur se souviendra toujours de toi, la Amen. source de cette bénédiction. Alléluia. Soyez tous bénis. Nous sommes là. Nous sommes là dans ma page YouTube, dans sa présence, Dallas. Et là, j'aimerais aussi que vous puissiez vous abonner, inviter des gens aussi à s'abonner à notre page. Vous allez aimer, il y a plusieurs sujets édifiants. Suivez-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vais laisser à la révérende Hélène, elle aussi, elle a sa page Facebook.
J'aimerais aussi que vous puissiez s'abonner et suivre ses enseignements. Elle donne des études bibliques. Elle nous parle aussi de la parole de Dieu. Vraiment bien aimé. Laissez le monde avec leur nourriture. Nous, notre nourriture, notre repas, c'est la parole de Dieu. Bien aimé. Nous faisons nourrir la chair avec le repas physique que nous mangeons. Mais l'âme aussi a besoin de grandir. Amen. Nous devons manger les repas spirituels pour faire grandir notre âme, bien-aimé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, s'il vous plaît. Méditez-les jour et nuit. C'est alors que vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. J'aime souvent dire tout ce que nous avons comme problème, la réponse se trouve dans la Bible. Dans la Bible. Tout, bien-aimé. Si tu te fais lecteur de la Bible, tu ne seras pas surpris par des événements. Parce que ton Dieu, ton Père, a tout prévu pour toi. Il a tout mis ici. Amen. Et la prière, quand nous faisons une prière accompagnée de la promesse, l'Éternel intervient. Il dit, celui-là m'a pris par mes mots. Yes. Dieu est obligé d'agir. Amen. Toi, une femme stérile, tu lis quelque part que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Tu dis, Seigneur, moi je vis ta maison. Je suis ta fille, je suis ton fils. Je n'aimerais pas que la stérilité se loge dans ma maison. Toi, tu as dit ceci. Et aussitôt l'Éternel s'est dit, waouh, celui-là m'a eu. Alléluia. Il m'a eu parce qu'il m'a pris par mes mots. Le Seigneur sera obligé d'agir. Lorsque nous sommes ignorants de ce que Dieu a mis ici, voilà pourquoi nous sommes des femmes pleureuses, nous sommes des hommes qui pleurent à tout moment. Nous pleurnichons parce que nous ne connaissons pas nos doigts. Il nous a tout légué. Soyez bénis, maman, tu peux présenter ta chaîne. Elle est Hélène, mais elle n'écrit pas Hélène comme nous écrivons avec H. N'écris pas avec H, tu ne vas pas la retrouver. Ce sont des bons enseignements. J'aime sa façon de communiquer. Vous voyez, moi, des fois, je bégaye un peu. Je ne sais pas. Chacun selon sa grâce. Elle, là, quand elle se met à parler, j'ai envie. Je dis, Seigneur, tu m'as choisi. Pourquoi tu ne peux pas délier la langue afin que je puisse communiquer aussi comme il faut? Bon, nous bénissons le Seigneur de ce que je suis. Oui. La douceur. C'est ton domaine. Voilà, nous avons des enseignements chaque mardi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, chaque mardi. Les hommes peuvent parler, ta femme, tes enfants, ton voisin, ton pasteur, mais quand le Seigneur parle, vous savez qu'il dit toujours la vérité. Yes. Donc, parle-moi, Seigneur, c'est chaque mardi à 14h30, heure de Dallas. Je ne sais pas si c'est à quelle heure en Europe ou en Afrique, mais ceux qui connaissent, ils se branchent. Je crois qu'en Afrique, ça peut être 20h30 ou en Europe 20h30. 6h ou 7h de décalage. 7 heures de décalage. Donc, chaque mardi, nous sommes dans Parle-moi, Seigneur. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Yes. Donc, pour que tu puisses grandir spirituellement, tu as besoin de te nourrir. Tu as besoin de nourrir ton esprit. Et l'esprit se nourrit de la parole. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu n'aimes pas être enseigné, ton esprit sera chétif. Et quand le vent vient, tu seras bousculé, tu seras emporté. Et le diable va se moquer de toi, il va se jouer de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas robuste. Donc, c'est pour cela, chaque mardi, je t'invite. Et mon nom s'appelle, c'est Hélène. I-E-L-L-E-N. Donc, E-L-L-E-N. N'oublie pas, Hélène Chibangu. Tu vas me trouver. Je suis là chaque mardi. Et nous donnons aussi, nous soutenons les gens dans les prières. Nous donnons des enseignements. Je fais le mentorship. Si tu m'écris inbox, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin de la prière, écris-moi inbox sur Messenger. Je suis là, je suis disponible. Si je ne réponds pas tout de suite, sache que je réponds toujours aux messages. Donc, je fais aussi des mentorship. J'encadre aussi les gens.
à travers le téléphone. Donc, si tu as besoin d'encadrement, je peux te donner mon numéro de téléphone, WhatsApp. Ne demande pas mon numéro WhatsApp juste pour fans, mais je le donne uniquement aux gens que j'enseigne, aux gens que je suis en train de former. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez communiquer votre numéro. Mon numéro, c'est le 817 448 24 30. Il y a préfixe, il faut ajouter le 001 des États-Unis. Ne m'appelle pas pour juste, si tu as besoin de prière, conseil, contacte-moi. Mais pour autre chose, je ne suis pas vraiment disponible. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye. À la prochaine. Bye bye. Bye. Hey, maman, tout ça de combien de jours?